Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série sur JavaScript. Aujourd'hui, on va parler de la fonction debounce. Donc la fonction debounce permet d'éviter l'exécution trop rapide d'une fonction. Alors pour illustrer tout ça, on va partir sur un exemple. Donc ici, on a une application qui permet de filtrer une liste d'articles. Alors pour bien comprendre comment fonctionne cette application, eh bien on va d'abord regarder le contenu du fichier index.js. Donc tout en haut du fichier index.js, on a d'abord un tableau avec les différents articles. Ensuite, on a notre application qui est contenue dans un objet. Et tout en bas du fichier, on a attaché un événement sur le document. Donc on écoute pour savoir si le contenu du DOM est chargé. Et dès que le contenu du DOM est chargé, on initialise à l'application. Lors de l'initialisation de l'application, on commence par utiliser une fonction renderList qui permet d'afficher les articles dans le DOM. Et on va également attacher un événement sur l'input, de sorte que dès que l'utilisateur va modifier l'input, eh bien, on va exécuter une nouvelle fonction, filterPost, qui va prendre en paramètre la valeur de l'input et qui va permettre de filtrer la liste d'articles. Donc ensuite, on a notre fonction renderList qui permet donc d'afficher les articles dans le DOM. Cette fonction prend en paramètre un tableau d'articles. La fonction commence par vérifier s'il existe une liste non ordonnée dans le DOM. Pour ça, on utilise l'enchaînement conditionnel. Et donc, s'il existe une liste non ordonnée dans le DOM, eh bien, on la supprime avec la méthode remove. Ensuite, on va créer une nouvelle liste non ordonnée et on va boucler sur le tableau d'articles. Et pour chaque article, on va créer un list item. À l'intérieur du list item, on va avoir un h3 et un span. Au niveau du h3, on va avoir le titre de l'article, et au niveau du span, on va avoir le corps de l'article. Ensuite, toujours au niveau de la boucle, eh bien, on va ajouter chaque list item à la liste non ordonnée. Et puis en définitive, on va ajouter la liste non ordonnée après le formulaire dans le DOM. Et on a également notre fonction filterPost, donc qui est exécutée dès que l'input est modifié. Donc la fonction prend en paramètre l'input et elle va filtrer le tableau d'articles. Donc pour ça, on utilise la méthode filter sur le tableau d'articles. Et au niveau de la condition, on va utiliser la méthode includes sur le corps de l'article pour vérifier s'il contient la chaîne de caractères qui a été passée en input. Suite à quoi, eh bien, on va utiliser à nouveau la méthode donc renderList, sauf que cette fois-ci, on va passer le tableau d'articles filtré. Donc voilà comment fonctionne l'application, on va pouvoir la tester. Et donc dès que l'on va modifier l'input, donc dès que l'on va taper un caractère dans l'input, eh bien on va déclencher la fonction filterPost. Et donc le filtre va être déclenché à chaque fois dès que l'on va modifier l'input. Alors tout fonctionne correctement, mais c'est pas forcément très optimal, puisque à chaque fois qu'on modifie l'input, eh bien on va rendre une nouvelle liste dans le DOM. Alors ici, ça ne pose pas trop de problème puisqu'on n'a pas beaucoup d'articles, mais imaginez qu'on ait une longue liste d'articles. Eh bien, à chaque fois qu'on va modifier l'input, on va aller rendre une nouvelle liste avec tous les articles filtrés. Et c'est là qu'intervient la fonction debounce. Donc on va créer cette fonction qui va être un décorateur. Donc si vous avez besoin d'un rappel sur les décorateurs, n'hésitez pas à les regarder dans la playlist, il y a normalement une vidéo consacrée à ce sujet. Donc les décorateurs s'appuient sur le principe de la composition, et ici on va décorer donc une fonction qui va être passée en paramètre. Donc la fonction que l'on va décorer va être le handler de l'événement, donc la fonction callback ici. Et en deuxième paramètre, on va avoir le délai, donc le temps qu'il va falloir attendre avant d'exécuter la fonction décorée. Ici on va également utiliser une closure.
Donc on va avoir une variable privée, et pour la closure, il va falloir également une fonction retournée. Donc ici, ça va être une fonction anonyme avec un nombre indéfini d'arguments. Et ici, eh bien, on va utiliser la closure. Donc ici, on a accès à l'intérieur de la fonction anonyme à la variable timeout, qui a été initialisée, qui est undefined. Et donc, on va, sur cette variable, ajouter donc un timeout. Et ici, eh bien, on va pouvoir passer notre fonction décorée avec les arguments. Au niveau du deuxième paramètre du timeout, eh bien, on va avoir le délai. Et donc, pour que tout fonctionne correctement, il va également falloir nettoyer à chaque fois le timeout. Donc, on va utiliser à nouveau notre variable privée. Donc, on va aller vérifier si il y a une valeur pour le timeout. Et on va nettoyer donc le timeout, ce qui va permettre de pouvoir en créer un nouveau à chaque fois que l'on va exécuter notre fonction décorée. Donc on a notre décorateur qui est prêt, donc on va pouvoir l'utiliser. Ici on va aller décorer le handler de l'événement. Et on va rajouter le délai ici. Donc on va prendre un délai exagérément long pour qu'on voit bien la différence. Et donc ici, normalement, eh bien, dès que l'on va taper une lettre, il va falloir attendre 4 secondes avant que le filtre ne s'exécute. Donc si j'ajoute une nouvelle lettre et que l'on modifie à nouveau l'input, il va falloir attendre à nouveau 4 secondes avant que le filtre ne s'exécute. Donc là forcément 4 secondes c'est un peu long, donc en pratique on pourrait mettre par exemple 2 secondes. Et donc ici maintenant, dès que l'on va modifier l'input, eh bien il va falloir attendre 2 secondes avant que le filtre ne s'exécute. Et donc l'avantage, eh bien, c'est que on va filtrer que une fois que l'utilisateur a fini de taper sa recherche, ce qui va donc éviter à chaque fois de rendre une nouvelle liste dans le DOM. Donc on attend que l'utilisateur ait fini de rechercher et seulement après, eh bien, on rend la liste de postes filtrée. Donc c'est beaucoup plus optimal et c'est le principe de la fonction debounce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un pouce dans la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la série sur JavaScript.